Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Cette semaine, en entrevue, j'ai 2 personnes. C'est rare que ça arrive, mais le colloque aromathérapie s'en vient très bientôt, le 9 novembre prochain, et j'ai la chance d'avoir 2 des conférenciers avec moi. Vous allez comprendre tantôt un petit peu pourquoi il y a des liens entre les 2. Fait que j'ai le plaisir d'avoir Dali Sans-Chagrin et Benoît Castelnerac. Bonjour Dali et bonjour Benoît. Salut, bonjour. Bonjour. Hey, ça me fait plaisir de vous avoir. Je vais commencer par Dali. J'aimerais ça, Dali, que tu te présentes un peu ton parcours, qui est-ce que tu es aux auditeurs qui ne te connaissent pas. Absolument, avec plaisir. Merci pour l'invitation au podcast, Marie-Lise. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai commencé, je suis journaliste, puis j'ai commencé dans la vie dans le domaine de la mode. J'ai commencé ma carrière pour le L Québec, puis après, j'ai parcouru les défilés de mode à travers le monde pendant plusieurs années en allant dans les backstage, à côtoyer les top modèles en bobettes et tout. Et après, je me suis lassée de la mode. J'ai commencé à m'intéresser au domaine de la beauté. J'ai écrit quand même 3 livres sur le sujet. Et après... un peu sur les produits de beauté. Après, je me suis intéressée aux technologies en beauté et j'étais jamais très satisfaite. Après, j'ai découvert la kiné holistique avec une thérapeute en mieux-être qui s'appelle Anne Noiselle. J'ai écrit d'autres ouvrages aussi à ce niveau-là et je me suis intéressée surtout à la beauté. Je suis formatrice aujourd'hui en esthétique énergétique. Vraiment, esthétique énergétique, qui est en lien justement avec l'aromathérapie à 100%. Puis là, je trouve ça mignon parce que, tu sais, moi, j'ai un petit côté maître feng shui. J'ai pris ma formation là-dessus. J'ai l'impression d'être dans le yin, le yang, le féminin, le masculin, parce que je vais vous présenter une personne complètement différente. Puis je vois son sourire. Moi, j'ai le bonheur de voir le visage. Benoît, présente-toi aux auditeurs. Je ris un peu parce que je sais ton parcours quand même. Vas-y, Benoît. Oui, bonjour, merci. Merci pour l'invitation. Donc, moi, j'ai un parcours complètement académique. J'ai obtenu un doctorat au début des années 2000 sur la philo ancienne. Et maintenant, j'enseigne à l'Université de Sherbrooke depuis 2006. Et dans mes compétences d'enseignement se trouve l'enseignement de l'esthétique. Donc, c'est la théorie du beau et la théorie des œuvres d'art. Et dans le cadre de mes recherches en esthétique, j'ai couvert plusieurs choses. Je me suis intéressé à la danse, à la sculpture, peinture, etc. Littérature, évidemment. Et dans les arts humains, se trouve le parfum, ainsi que la cuisine, les arts ménagers, etc. Et en creusant sur le parfum, je me suis rendu compte que la connaissance du parfum dans l'Antiquité était assez minimale. Et j'ai rencontré dernièrement un chercheur, un colloque chercheur qui travaille en Europe, à Prague, et qui, lui, se dévoue à la connaissance du parfum technique dans l'Antiquité. Donc, comment refaire les parfums, quels étaient les produits, quelles étaient les recettes. Et en collaborant avec lui, je me suis mis à écrire là-dessus. Et j'ai été à Prague faire un parfum de l'Antiquité avec lui. Et en revenant avec ces idées-là dans mes bagages, j'en ai parlé à Dali. Dali a dit, ah ben c'est extraordinaire, il faut qu'on fasse quelque chose là-dessus. Il faut qu'on continue à travailler, c'est intéressant, ça va tout à fait dans ses cordes. Donc, c'est ça. Moi, j'en profite, là, je profite de l'occasion de travailler avec elle pour continuer à parler d'esthétique, parler de l'esthétique des parfums, puis parler de l'esthétique de l'Antiquité. Je trouve ça mignon. Moi, je me suis arrêtée sur l'art ménager. Ça m'a cliqué. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai jamais vu ça comme de l'art. Mais j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça beau quand même, l'art ménager. Mais c'est beau, tout ce que tu comptes. Tu sais, surtout venant
j'ose dire, un homme. Puis c'est beau de t'entendre parler de ça. Puis j'imagine les deux ensemble, ça doit faire des petites flamèches de qu'est-ce que lui dit, qu'est-ce que toi tu dis, les deux ensemble. Je trouve ça vraiment mignon. Là, je veux savoir, parce que Dali, on s'est parlé, puis ça fait pas longtemps, c'est cet été, tu as dit, tu sais, Marie, je vais faire une conférence, puis on a hâte, parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Tu viens parler de l'aroma dans tout son ensemble, etc. Puis là, tu me dis, j'ai quelqu'un d'autre à suggérer. Je dis, ben voyons. J'ai dit, pour vrai, on mettrait quelqu'un de plus. Ouais, mais il y a un lien, il y a quelque chose. Puis là, j'ai dit, ben écoute, je vais essayer de tricoter un peu l'espace conférencier pour rajouter une personne. Puis j'étais vraiment contente quand tu m'as expliqué que c'était Benoît, puis son parcours qui était complètement différent. Puis j'aime ça, moi, chaque année. Tu sais, c'est mon 12e, je ne sais plus le calcul. Je pense que c'est 12e colloque aroma, je ne sais plus, que je fais. Puis à chaque fois, j'essaie de trouver des choses différentes, pas pareilles, tu sais. C'est pas toujours évident. Il ne faut pas penser qu'on arrive et je vous parle d'une essence, d'une molécule. On peut-tu sortir des sentiers battus? Fait que moi, je pense que vous allez nous emmener là quand même. Donc, Dali, tu vas passer en conférence juste avant Benoît. Toi, tu vas venir nous parler de quoi? Ben oui, le lien, parce que tu le dis un petit peu depuis tantôt, c'est mon frère, Benoît. Oui, j'osais pas le dire, mais ça me fait plaisir. Donc ça, c'est très drôle, mais oui, c'est sûr que quand on a des discussions, on peut se confronter parfois, c'est sûr, c'est super intéressant. Oui, c'est que quand il commençait à me parler de toutes ces recherches, ces observations, ces découvertes, le lien entre l'odorat, le parfum, l'antiquité, le côté sociétal, le côté justement le plus je ne veux pas dire intellectuel, mais oui, c'est-à-dire au niveau de l'espace. Il nous apprend plein d'autres choses. C'est une vision différente qu'on n'a pas souvent de l'odorat. Puis c'est pour ça que j'ai dit, il faut partager. C'est vraiment intéressant. Mon côté à moi, au niveau de ce que je viens partager, ben, c'est beaucoup la puissance des huiles essentielles sur nos émotions. On le sait, hein, ce n'est pas un secret pour personne. Et donc, tout le côté, est-ce que c'est la senteur, la structure moléculaire ou sa vibration qui vient influencer nos émotions? C'est ça un peu ce qui m'intéresse le plus depuis plusieurs années déjà. J'ai découvert il y a presque 10 ans maintenant une gamme qui travaille à partir d'huiles essentielles dont on a élevé le taux vibratoire, justement, pour créer des soins qui vont impacter sur l'émotion de la cliente, de la personne qui reçoit le soin. Donc, tout ça m'intéresse énormément. Est-ce que, à quel niveau, quelle senteur va venir jouer? Est-ce que réellement elle peut apaiser, calmer, rendre excité parfois, réveiller? Même heureux. Moi, je te dirais même heureuse. Moi, si tu m'arrives avec genre, là, mettons, si tu m'arrives avec un bouquet de roses que je vois, j'ai le smile juste par les yeux. La première chose que je vais faire, c'est quoi? Je vais me mettre le nez dedans, je vais sentir les roses. Puis le sourire va être là. Oui. Donc, tu sais, justement, si en touchant nos émotions, ben ça transparaît automatiquement aussi sur le visage. Donc, tout à l'heure, je disais que j'avais commencé en mode, après, je suis allée en beauté avec les technologies et tout ça. Tout le temps à la recherche de cette fameuse beauté intérieure. C'est quoi exactement? On dit tout le temps la beauté intérieure, mais je veux dire, tu sais, je trouvais que les femmes que je trouvais belles, ben non, ils n'avaient pas l'air botoxés, tu sais. Donc, il doit y avoir d'autres façons d'accéder, de faire ressortir la beauté intérieure. Oui. La faire ressortir à l'extérieur. Mais je veux du concret. Tu sais, je veux du concret, ça a toujours été ça avec mon côté plus journalistique. Donc, vraiment avec l'approche des huiles essentielles qui ont un taux vibratoire élevé, ben on sait qu'on peut apporter ce qu'on appelle une bouffée de bonheur, puis ça peut se ressentir. On va parler de tout ça, puis je vais même
apporter toutes sortes de petites senteurs, puis on va pouvoir jouer aussi pendant ma petite conférence. Là, je vais jouer avec tout le monde qui est là. On va vraiment s'amuser. Tu sais, quand je fais le colloque Aroma, je dis tout le temps que c'est l'événement, parce que j'en fais plusieurs par année, des événements. C'est l'événement, moi, je dis tout le temps, haut en couleur, haut en odeur, ou que l'esprit vagabonde, parce que toutes les odeurs, il y a des exposants, il y a déjà des odeurs, on va sentir. Non, mais c'est une journée spéciale. À toutes les fois, le monde sont comme envoûtés quasiment de tout ce qu'il va avoir au niveau du nez et de l'esprit aussi. Puis là, je me demande, Benoît, toi, de ton côté, ta conférence va parler de quoi? Ben, des arts ménagers, pour rire. Ah, mais j'ai ri tantôt, c'est Là-dessus. correct, je ferais ça juste mignon. Je ferais ça Non, 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 beau. non, mais Je ferais c'est ça c'est parce beau. que c'est parce qu'on a tendance on a souvent tendance à faire une hiérarchie dans les arts, puis à mettre tout en haut les bijoux de la couronne avec Picasso, les grandes sculptures, l'architecture, puis à mettre en bas d'une échelle imaginaire, là, ou L'art en tout cas ménager. ouais, voilà. Ben, donc, non, mais je veux dire, Ben ouais, c'est ben fou ouais. parce que là-dedans, il reste quand même que on est 90% ou 99% du temps au contact avec les arts ménagers, Mhm. tandis qu'on n'est jamais au contact avec Picasso ou très rarement, là. Donc, il faut vraiment voir que l'échelle des priorités de la vie est inversement proportionnelle aux échelles des valeurs esthétiques, mettons. Donc, travailler sur la cuisine, travailler sur le vêtement, travailler sur le mobilier, c'est aussi travailler sur l'esthétique, qui est donc, je répète, la théorie du beau puis la théorie des œuvres d'art. Mm. Mais l'angle d'approche qu'on a à ce moment-là, c'est un angle qui est beaucoup moins associé à un sens symbolique ou à une force d'inspiration religieuse ou politique, quoi que ce soit. C'est vraiment très proche des sensations, des nécessités de la vie de tous les jours. Euh, en faisant... Donc, on fait des remarques là-dessus, mais il faut voir que nous, dans notre hiérarchie, on a tendance à traiter, par exemple, la tapisserie très en bas. Tandis que chez les Grecs, par exemple, l'art de la tapisserie, c'était un des arts visuels les plus importants qui était entretenu par les femmes. C'était l'art des femmes. Et donc, les tapisseries étaient utilisées non seulement pour faire des manteaux, l'art de la tapisserie était utilisé aussi pour faire des linceuls, mais aussi les tapisseries étaient exposées au mur, en fait. Mhm. Donc, comme des œuvres d'art, mais des œuvres d'art qui viennent de la nécessité de s'habiller. Donc, le parfum entre dans cette catégorie d'art qui sont des arts donc très à la proximité de la vie de tous les jours. Et, euh, et il faut s'interroger. En fait, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis mis à m'interroger sur euh, la place de l'humain puis la place de la nature dans la production de des parfums, en Mm. fait, et dans l'utilisation des odeurs. Parce que l'art, c'est toujours la production artistique de l'humain, c'est toujours un mélange entre de la créativité puis de l'originalité et aussi des choses qui sont essentielles et nécessaires. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, de la peinture, ben, le peintre, il n'invente pas les couleurs. Les couleurs existent dans la nature. Il n'invente pas les pigments. Les Mm. pigments qu'il va utiliser existent dans la nature. Ce sont des produits naturels. Puis il n'invente pas nécessairement ce qu'il va peindre non plus. S'il fait un portrait, il trouve quelque chose, quelqu'un dans la nature, une nature morte, c'est quelque chose dans la nature, puis il en fait une copie. Et donc, l'idée, toujours en philosophie, quand on s'intéresse à la production artistique, c'est quelle est la place de l'humain là-dedans et qu'est-ce que l'humain cherche à faire quand il fait ça. Mm. Ce qui est intéressant avec le parfum, c'est que les questions à la peinture, ont des réponses tout à fait différentes dans le parfum. Notamment sur qu'est-ce qu'on essaye de représenter avec un parfum. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'on se rend compte que la représentation que donne une odeur, une fragrance, va changer évidemment du tout au tout d'une personne à l'autre, comme le rapport à un tableau. Donc, certains tableaux peuvent vous laisser Mhm. indifférent,
Moi, ça peut être mon trip. C'est la même chose pour des odeurs. Alors, l'exemple que vous utilisiez tout à l'heure, un gros bouquet de roses, ben, pour vous, c'est bon, mais il y a des gens qui ne peuvent pas supporter l'odeur de la rose. Mm. Même chose pour le lys. Même chose pour toutes les odeurs de fleurs. Donc, très, très possible qu'une copine me dise apporte-moi des fleurs, mais surtout pas du lys, je suis pas capable. Si tu m'apportes des fleurs, tu sais. Donc, dans ce cas-là, c'est intéressant de voir le niveau de discrétion que les gens possèdent à travers leur odorat. C'est-à-dire que c'est quelque chose de super intime. Oui, ça, je l'ai Euh, dit, très personnel, très personnel. Oui, mais au-delà du personnel, parce Mm. que votre appréciation, l'appréciation des tableaux, c'est personnel aussi. Mhm. Mais l'odorat va chercher dans l'intimité beaucoup plus profonde parce que on peut difficilement aller faire des comparaisons. C'est-à-dire, voyez, si je vous donne un type de peinture puis un autre type de peinture, vous allez me dire, ah, j'aime pas la peinture abstraite, je préfère le figuratif. OK, bon, donc là, vous avez une comparaison, mais après, si vous me dites, moi, j'aime pas la rose, vous allez peut-être me dire, je préfère autre chose, mais comparer la rose à autre chose, puis dire, Mm. ça reste très, 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 donc intime, secret, discret, évidemment personnel, mais personnel pour des raisons qui vont chercher très profondément dans notre mémoire. Et c'est très souvent la mémoire affective qui est associée au fait qu'on se souvient d'une odeur. Mm. Donc, si vous voulez, comment dire, en comparaison avec d'autres arts, la mémoire musicale est très importante pour comparer les types de musique. Puis on a vraiment une grande mémoire musicale, puis c'est très intellectuel comme chose. On a aussi une mémoire olfactive. Mais cette mémoire olfactive, elle est difficilement représentable autrement qu'en expérience personnelle, intime. Donc, ce qui est intéressant avec l'odorat, c'est que ça montre le lien fondamental entre l'intimité, la mémoire, l'affectivité et ce qu'on est capable de produire comme humain, comme art. Donc, les artistes, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les produits, les artistes de l'odorat, ils prennent ce qui existe comme substance dans le monde naturel, ils les combinent et les agencent et ils offrent à leur public cet odorat-là en espérant que cette odeur-là, en espérant que l'odorat va stimuler une panoplie de choses qui vont aller chercher individuellement chacune des personnes. Donc, ça ressemble à l'art, hein. Quand on fait un poème, on veut aller chercher tout le monde individuellement, mais dans le cas de l'odorat, les réactions individuelles de chacun sont, je le répète, vraiment beaucoup plus profondes et associées à la mémoire affective. Et donc, c'est un peu ça que j'aimerais expliquer, et en expliquant donc comment cette sensation, hein, de l'odorat permet donc des réflexions sur le temps et aussi, comme Dalil disait, sur l'espace, Moi, je sur trouve le ça fait cute que parce que je sens que tu vas nous amener beaucoup dans la philosophie. Puis je trouve ça le fun d'entendre ça. Comment est-ce que tu l'apportes, comment tu l'amènes, comment tu l'interprètes, le mélange avec autant la musique, l'art visuel que auditif. Moi, je trouve ça vraiment mignon. Là, je me dis, ça va être ça, on va avoir fini de dîner parce que vous êtes toutes les deux après le repas. Il me semble voir le monde qui ont fini de manger. Puis d'un coup, on se pose, puis on commence à entendre ma Dali. Puis tantôt, elle me disait, Marie-Lise, il va falloir m'arrêter parce qu'elle aime ça jaser. Mais là, je me rends compte que Benoît aussi, là. Vous êtes de la même place, c'est sûr. Fait que j'ai dit, eh my God, qu'on s'en va ailleurs. Puis moi, c'est ça que je dis, j'aime ça. J'aime ça parce que des fois, c'est de sortir des sentiers battus, aller trouver d'autres choses, voir d'autres sortes de, de se positionner, de Oui. s'interroger. Tiens, s'interroger. Moi, c'est ça que je dirais. On va s'interroger. Hey, franchement, là, j'ai hâte de vous écouter, là. Pour vrai. Moi, j'étais pendue à ses lèvres, pas aux tiennes, là, aux deux à vous écouter. Moi aussi, tu vois, c'est ça que je disais, tout le côté philosophique, comme tu disais, à s'interroger, c'est que ça amène des pistes, tu sais, ça amène des pistes dans notre tête, tu sais, à quel que soit le lien qu'on a
avec l'aromathérapie, avec les odeurs, avec les huiles essentielles, avec quoi que ce soit, ben, ça amène d'autres pistes de réflexion. Puis, tu sais, Dali, en même temps, pendant que tu me dis ça, Benoît, tu voulais dire quelque chose. Vas-y, Benoît, t'allais rajouter? Ouais, c'est ça, je voulais juste continuer là-dessus. En fait, c'est que, bon, l'aromathérapie, moi, je suis pas un pro de ça du tout, mais le mot thérapie, par contre, est important parce que, comme je disais, l'odorat, comme ça nous permet d'écouter un peu notre soi intérieur, Oui. parce que c'est très, très intime, ça nous permet justement d'avoir une réflexion, puis comme on dit, hein, de se retrouver, Mm. de faire un retour sur soi. Et à travers justement l'odorat, c'est comme comment dire, un ascenseur express pour aller aux sensations et aux Mm. sentiments, parce que justement, ça va taper directement dans la mémoire affective et dans l'individualité de la personne. Donc, les mots sont court-circuités, puis tout de suite, la préférence de la personne, les souvenirs de cette personne, son individualité sont comme alignés Mm. et là, à ce moment-là, je trouve il y a la possibilité d'avoir un accès à la personne et à faire en sorte que la personne s'ouvre sur elle-même et sur les autres. Mais moi, je trouve ça mignon parce qu'ils disent que l'odorat, hein, tu sais, que dans le fond, c'est un des sens les plus archaïques qu'on a. Puis ça a de l'air, moi non plus, je suis pas, moi, je suis pas aroma, j'organise, mais je suis naturopathe, puis tu sais, je travaille pas tant que ça avec l'aroma, j'aime ça, mais tu sais, je suis pas aromathérapeute à 100%, là. J'ai pris des cours, mais c'est ça. Mais ça a l'air que quand on respire, l'odorat, c'est la seule place que, par rapport aux autres sens, qu'on n'analyse pas, genre, ça a l'air, ça passe tout droit. Puis on peut aller chercher des affaires, des informations de là bien longtemps qu'on a oublié parce qu'on n'analyse pas comme, on dirait, ça rentre tout droit. Je sais que j'ai entendu ça dans une couple de conférences. Ben, juste je peux vous le dire, c'est Oui, que le développement de la vision oui. est un sens super sophistiqué qui est arrivé beaucoup plus tard dans la chaîne de l'évolution. Hum, Les premières sensations euh, qu'ont eu les animaux primitifs, c'est des contacts chimiques hum, avec l'extérieur. Donc, c'est une présence touchée, goûtée, genre. Donc, en effet, il n'y a pas de filtre parce ben que non. c'est une association chimique directe Puis entre de survie aussi. de survie et très ancienne Hum, et qui est liée aux fonctions de défense et de prévision, parce que c'est à travers l'odorat qu'on peut savoir si c'est pourri ou si c'est nocif, mhm. et comme le goût aussi, le goût est associé au plaisir et à la survie. Donc ces deux choses-là ensemble sont, comment dire, partagées par presque la totalité des animaux sur la surface de la Terre. Il y en a plein Moi, je qui ne ris voient parce qu'il pas. faut vraiment, là, on fait juste partir une petite affaire, puis il part. Hein? Il s'en va, il aime ça au bout. Il est vraiment passionné. Mon Dieu Seigneur, t'es passionné. Benoît. J'ai tellement hâte de t'entendre, c'est fou, là. Puis là, ça me donne un peu le jus de ce que va être ces belles conférences-là. Je prends 2 minutes aussi pour poser une question, Dali ou Benoît, c'est pas grave, là. Mais je le sais qu'en plus d'être conférencier, vous allez être exposant au colloque Aroma. On s'attend à quoi Oui, à votre kiosque, là? Je vais aller voir, puis on va entendre parler de quoi? Vous allez nous présenter quoi? Nous proposer quoi? oui, ben, c'est plus de mon côté. Il y aura les produits dont je vous ai parlé, dont j'ai glissé un mot, qui sont à auto-vibratoire. Et vous avez présenté lors de ma venue Au Congrès l'autre Santé, oui, fois. oui, on a fait un autre Ouais, podcast. là, on est dans l'art ménager, là. Mais c'est Mais je parfait, vous c'est avais, parfait. non, mais je vous avais présenté Saltwater, là, qui est du pur Oui, hypochloreux, oui. qui est une substance complètement extraordinaire qui continue son petit bonhomme de chemin. Donc, un produit qui, à la fois, va être anti-inflammatoire, va calmer plein de problématiques au niveau de l'épiderme et va en même temps désinfecter et assainir tout ça de façon 100% naturelle, c'est-à-dire c'est de l'eau et du sel à la base, mais qui est électrolysée.
Donc, vous pouvez, je vais être là avec ce produit-là aussi. Je sais qu'au Congrès sur Santé, tu place. avais été présente, puis beaucoup de gens étaient interpellés à ton kiosque, puis ils étaient bien impressionnés de voir tes Exact. petites bouteilles et tes affaires. Là. Fait Et que moi, on j'ai hâte de a, on voir. a en aromathérapie, naturologie avec de la rose, du néroli, bien sûr, issu là, de commerce équitable et direct du producteur. Donc, Ah. ça va sentir bon par là. Mais là, je vais vous dire merci beaucoup d'avoir été présents aujourd'hui, Benoît et Dali. On a juste hâte de vous écouter. C'est dans quelques jours. Là, le colloque, c'est le 9 novembre prochain pour les auditeurs. Le colloque d'aromathérapie, le 9 novembre, de 9h à 17h30 au Holiday Inn à Laval. C'est 110 plus taxes par personne, 8 conférences, des exposants, un dîner, des tirages, une attestation de formation. Le stationnement est gratuit. C'est une journée incroyable. On a tellement d'exposants. Vraiment, là, si vous voulez nous joindre à nous, vous allez voir www.arrsanté.ca. Il reste encore quelques places. Donc, sur ce, je vous remercie, Benoît puis Dali, d'être venu nous parler de votre conférence aujourd'hui. Puis moi, j'ai juste hâte d'aller vous voir. Là. Fait que sur ce, je vous dis merci puis à bientôt. Là. Merci. C'était super intéressant. J'ai hâte d'entendre ces deux conférences-là. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.